s'imaginer des milliers d'amphibiens qui se regroupent ici. Donc là, on peut voir une nuée de grenouilles toutes jaunes ici, là, dans l'herbe, partout, sur les branches. Là, on est sur la route de la montagne de Caux, la RD6. C'est une route qui passe sur toute la crête de la montagne de Caux et qui traverse la réserve naturelle nationale de Caux-Roura. Tout le long de cette route, on peut retrouver plusieurs mares qui abritent le phénomène des reproductions explosives d'amphibiens. C'est sur cette route que se trouve la mare qui va être aménagée pour le projet Best Life. Je m'appelle Evan Couéron, je suis salarié pour l'association Cerato, donc c'est l'association herpétologique de Guyane. C'est une petite asso qui a été fondée en 2018 par le regroupement de plusieurs naturalistes passionnés par l'herpétologie. Les principaux volets de l'asso, c'est la connaissance, la sensibilisation, l'étude de l'herpétofaune de Guyane. Donc l'herpétofaune, c'est les reptiles et les amphibiens, donc lézards, caïmans, tortues, serpents, grenouilles, crapauds. Je suis chef de projet Best Life. Best Life, c'est des financements européens qui visent à réduire l'érosion de la biodiversité en finançant des projets de réhabilitation ou d'aménagement. Et donc là, en l'occurrence, le projet de Cerato, c'est l'aménagement d'une mare à reproduction explosive d'amphibiens pour essayer de réduire les impacts de la fréquentation sur ces milieux-là. Et du coup, on va se rendre sur la montagne de Caux, sur une mare à reproduction explosive. Là, on est sur la mare qui se nomme Blanc-Marty. On l'a nommée comme ça parce que c'est les noms de famille des deux personnes qui ont découvert cette mare. Et donc c'est l'une des premières mares de la montagne, de la route de la montagne de Caux. Et on va aller y faire un petit tour. Pour aller sur une mare, donc on enfile les bottes, mais avant d'enfiler les bottes, il y a une mesure de biosécurité vraiment importante. C'est de désinfecter ces bottes pour pas transporter de pathogènes qui pourraient détruire des populations d'amphibiens. On peut citer par exemple la chytride, qui est un champignon qui se transmet surtout dans l'eau. Et donc si on a marché dans une autre mare où était présente la chytride, on peut l'avoir sur nos bottes et l'amener dans cette nouvelle mare. On passe un petit coup de spray en dessous là, hop, bien comme il faut, un peu partout. Voilà, et on peut même frotter après un petit coup, hop, comme ça là. Hop, sur la deuxième aussi. Là, on est sur une mare forestière temporaire. Donc dite temporaire parce que elle est à sec la moitié de l'année, pendant la période de saison sèche. Et elle va se remplir au moment où les fortes pluies commencent à arriver. C'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître le phénomène des reproductions explosives. Donc le moment où des milliers de grenouilles vont se rassembler ici, dans une mare temporaire du coup, pour venir se reproduire en même temps. L'ambiance est très calme, hein.
Mais il faut s'imaginer qu'au tout début de la saison des pluies, c'est des milliers et des milliers de grenouilles qui se reproduisent en même temps, qui chantent en même temps. Donc ça fait énormément de bruit. C'est même conseillé de venir avec des bouchons d'oreilles, des boules caisses, parce que c'est vraiment très très fort. Elles viennent se reproduire tout en même temps. Ça serait potentiellement une stratégie contre la prédation. Leur but, ça serait de saturer la mare de têtards pour que leur progéniture ait le plus de chances de survivre. Il faut s'imaginer que c'est ici que tout commence. C'est la première zone qui va se remplir d'eau. Imaginez des milliers d'amphibiens qui se regroupent ici. Donc là, on peut voir une nuée de grenouilles toutes jaunes ici, là, dans l'herbe, partout, sur les branches. Et là, du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Il suffit d'une bonne nuit où il pleut bien et on peut avoir 20 cm d'eau. Et 48 heures plus tard, 1 mètre, 1 mètre 50, ça se remplit très très vite. Parce que les pluies du début de saison des pluies sont très, très fortes et remplissent vraiment très rapidement les mares temporaires comme celle-ci. Ouais, c'était très bien. En vrai, c'est bien de répéter. Hein. Le chiasmoc de Choudicar est une très petite grenouille qui vit dans la litière forestière. Elle est complètement discrète durant toute la période où elle ne se reproduit pas, mais lors de la reproduction, c'est-à-dire lors des reproductions explosives avec les grosses pluies, cette grenouille va se rassembler par milliers autour des mares forestières. Et là, on va non pas la voir, mais au moins l'entendre avec un énorme crissement qui surgit du sol, qui correspond à ces milliers d'individus rassemblés pour se reproduire. Le Ceratophrys cornu est une grosse grenouille terrestre qui vit aussi au sol de la forêt, souvent cachée par les feuilles, c'est-à-dire par la litière. Et cette grosse grenouille en fait, est caractérisée par une bouche démesurée et des appendices en forme de corne au-dessus des yeux qui lui donnent un aspect assez extraordinaire, qui est d'ailleurs le symbole de notre association Cerato. Lors des reproductions explosives, lors des grosses pluies, elles se rassemblent autour des mares. Et là, elles s'accouplent dans l'eau. La reproduction qui a lieu dans l'eau va donner des têtards qui eux aussi seront de redoutables carnassiers. Le Trachycephalus coriace est une très grande rainette qui vit dans la canopée, descend aussi vers les mares forestières lors des reproductions explosives. Les mâles qui ont d'énormes sacs vocaux émettent des sons graves et puissants qui vont très loin dans la forêt, qui s'entendent très loin dans la forêt et attirent du coup de nouvelles espèces pour la mare. La rainette frangée, en fait, est une rainette beaucoup plus petite que les précédentes. Elle descend aussi de la canopée pour se reproduire, parce que c'est aussi une reproduction explosive. Sa reproduction a lieu aussi dans l'eau. Par contre, la coloration de cette rainette est très particulière, puisqu'elle imite l'écorce des arbres, ce qui lui permet de se camoufler efficacement dans son milieu. Le phénomène des explosives est un phénomène vraiment incroyable, mais c'est un phénomène qui reste assez sensible parce qu'il se déroule dans un milieu humide et on a connaissance que les milieux humides sont des milieux très fragiles. Et c'est pour ça que l'association Cerato
en collaboration avec la réserve naturelle de Kourura, mettent en place des actions de sensibilisation et d'aménagement pour faire en sorte que ce phénomène perdure et dans de bonnes conditions.